Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les gilets. Alors, il existe plusieurs sortes de gilets. L'éloignement par rapport à un port abri. 50 newtons, un de nautique, 100 newtons de 2 à 6, et ce qu'on appelle le gilet hauturier, donc le gilet qui permet un éloignement. Il faut savoir que le 50 newtons, franchement, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un gilet de sauvetage. C'est un gilet d'aide à la flottabilité. Donc, mais on a eu du bol. Le 50 newtons, aide à la flottabilité. Ce gilet-là, il est apporté uniquement que si vous avez un vêtement de néoprène. C'est-à-dire pour tout ce qui est activité nautique. Ce n'est pas un gilet qui assure un retournement. Ce n'est pas un gilet qui assure une flottabilité pour personne inconsciente. Malheureusement, la personne, si elle est inconsciente avec ça, elle va rester inconsciente définitivement. C'est de dire, donc ça à proscrire. Or, c'est considéré comme VFI. Et ça, c'est à proscrire. Après, on a ces petits gilets là. Les 100 newtons. 100 newtons, c'est sûr, ça maintient la tête hors de l'eau. Mais par contre, c'est pas, on va dire, très confortable. Le problème avec ce gilet-là également, c'est que vous n'avez pas mis... Alors, les gamins dans les écoles de voile, ils appellent ça la queue de Mickey. Si vous n'avez pas mis la queue de Mickey, et bien votre gilet, vous allez la retrouver ici. Et c'est pas agréable du tout. Pour moi, c'est pas un gilet, comment dire, purement un VFI. Parce qu'imaginez, vous êtes à la stockade, à la traîne, avec ça, c'est pas top. Vous êtes engoncé, donc qu'est-ce que font les gens? Ils le prennent, ils mettent au fond sous les touchets, et ça reste là. Par contre, il faut savoir que si vous avez ce genre de gilet, contrôlez la norme qui est marquée CE et NF avec un numéro derrière. Nos amis des affaires maritimes ils font un plaisir de contrôler ces trucs-là, sachant pertinemment que les gens ne font pas attention à ça et n'hésitent pas à mettre la prune qui va bien. Donc, il y a des codes. Regardez-les. Enfin, ce petit gilet, alors, c'est mon gilet de travail, c'est pour ça qu'il n'est pas très propre. Donc, le 150 newtons, donc aide à la flottabilité, facilement enfilable, plat. Là, c'est un manuel, donc je sors toujours le gland. Donc il est comme ça. Là, pour moi, il est réglé. Est-ce que vous savez comment on règle ce genre de gilet? Alors, pas comme ça, comme ça. Voilà. Vous prenez votre point. Par contre, suivant il faut pratiquement le faire à chaque fois que vous, par rapport aux vêtements que vous avez. Donc l'hiver, vous n'allez pas avoir la même dimension que l'été, obligatoirement. Donc on vient mettre le point à l'intérieur. Vous voyez, je le mets ici comme ça. Et là, pour moi, il est réglé. D'accord? Pourquoi cette position? Parce que je vais vous montrer, une fois que c'est gonflé, ça va vous prendre complètement la gorge ici. Et si vous êtes trop serré, en fait, vous allez avoir beaucoup de difficultés à respirer. Donc ici, comme ça. D'accord. On a ce modèle-là, qui est un modèle automatique. Ouais. Comment est-ce que ça fonctionne? Et bien à l'intérieur, ici, vous avez un morceau de papier qui est entouré autour d'un ressort. L'eau rentre dans le gilet. L'eau rentre au niveau du papier, le papier se dissout et ça gonfle. En l'espace de 3 secondes, ça se gonfle. Il existe 3 types de percussion. La percussion manuelle, donc comme le bleu, la percussion à pastille de sel ou à pastille de papier. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce système-là qui est pris comme ça, l'eau rentre dedans, bouffe le papier, percute la bouteille. Pour vérifier si la percussion a fonctionné, regardez la différence. Automatiquement, ça il y aura les codes couleurs, les codes verts,
code rouge. Celui-là a été percuté, celui-là est opérationnel. Troisième type de déclenchement, ce déclenchement-là, c'est un déclenchement ce qu'on appelle hydrostatique. C'est-à-dire que vous tombez à l'eau, automatiquement le gilet va s'enfoncer de plus de 10 cm et ça va percuter. Il faut 10 cm d'eau pour que ce système-là se percute. Alors qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, vous avez pareil, un ressort. La membrane, la pression vient sur la membrane et la membrane appuie sur le ressort qui vient faire percuter le système. Ce système-là, tous les systèmes ont un système automatique, mais sont manuels, obligatoirement. Si pour raison X ou Y, ça ne fonctionne pas, il y aura ça. Toujours vérifier que ce petit gland-là soit à l'extérieur du gilet. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer une petite technique toute simple. Tomber à l'eau. Ça ne percute pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez vos doigts à l'intérieur comme ça. Généralement, on se crispe, on vient comme ça. Regardez, je descends, hop. J'ai récupéré le gland de percussion. Si j'ai récupéré le gland de percussion, voilà. Hop, les velcros, et là, vous êtes en flottabilité. Vous voyez la rapidité? Ça gonfle quand même. Là, je ne suis pas pris au niveau de mes carotides, donc j'ai pas de problème, et je peux respirer. Par contre, je suis bloqué au niveau du dos. Là, si j'étais dans l'eau, je serais dans cette position-là. D'accord? Pour dévisser, c'est pas compliqué, le petit truc noir. Je viens ici. Par contre, ne respirez jamais ce qui sort. Pourquoi? CO2. Voilà, CO2. Le CO2, on est obligé de vivre avec. Si on en a trop, on meurt.